Est-ce que vous avez déjà posé la question suivante? Comment faire pour ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs? Eh bien, si oui, sachez que vous n'êtes pas le seul, c'est une question qui revient souvent dans la communauté. Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer 3 façons de faire pour ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs. Donc, je vous explique ça dans un instant, juste après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors, comment ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs? Donc tout d'abord, j'aimerais vous dire la chose suivante. Chose importante, au final, vous paierez des impôts, mais vous pouvez les réduire. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que il y a possibilité de ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs pendant plusieurs années, mais au bout d'un moment, vous allez finir par en payer. Alors, je voudrais vous faire quelques rappels. Je vous rappelle que les impôts sont payés à partir de votre base imposable. D'accord? Donc on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes, je vous invite à aller les revoir. Les impôts que vous payez, vous allez les payer sur votre base imposable, c'est-à-dire le montant des revenus locatifs que vous avez perçus, moins les différentes déductions, donc qui représentent des charges, qui représentent des travaux, ou qui représentent un montant forfaitaire, ça dépend du régime fiscal que vous avez choisi. Donc, l'objectif est de diminuer cette base imposable, c'est-à-dire que moins il y a de revenus imposables, et donc moins il y a d'impôts. Donc, la question à se poser, c'est comment réduire le résultat imposable, cette base imposable, comment faire pour la réduire? Et donc, c'est là qu'on arrive aux 3 façons donc, qui vont vous permettre de ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs, parce que c'est 3 façons qui vont vous permettre de réduire votre résultat imposable. D'accord? Donc, la première façon, vous pouvez acheter un bien avec des travaux. Donc ça, c'est très important. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à acheter un bien qui nécessite des travaux. D'accord? Vous pouvez négocier le bien plus facilement. Il y a plein d'avantages, mais le gros avantage, c'est que fiscalement, ça va être très intéressant parce que si vous achetez un bien avec des travaux, vous allez pouvoir déduire le montant des travaux de votre résultat imposable. C'est-à-dire que si vous avez opté pour la location nue, eh bien, vous pouvez déduire les travaux donc de votre résultat et vous pouvez avoir une base imposable à 0, voire même en déficit, d'accord, et générer du déficit foncier, ce qui est quelque chose de très intéressant, même si ça s'appelle déficit, c'est quelque chose qui est très positif en fait, parce que le déficit foncier signifie que la partie qui est en déficit, vous allez pouvoir la déduire également, ça va venir diminuer votre imposition personnelle, d'accord? Donc ça, c'est dans le cadre de la location nue. Et dans le cadre de la location meublée, si vous faites faire des travaux, eh bien c'est pareil, vous pourrez déduire du coup ces travaux, donc votre résultat imposable, votre base imposable va diminuer et va pouvoir même peut-être arriver à 0. Et si vous avez une base imposable à 0, eh bien vous n'allez pas payer d'impôt sur vos revenus locatifs. La deuxième façon de faire pour ne pas payer d'impôt sur vos revenus locatifs, eh bien c'est de faire de préférence de la location meublée. Alors pourquoi? Parce que avec ce régime fiscal, il est possible de déduire davantage de choses qu'avec le régime fiscal qui est lié à la location nue. Le principal avantage de la location meublée, c'est qu'en plus de pouvoir déduire les travaux, vous pouvez déduire les amortissements, d'accord? Vous pouvez amortir le bien. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que même sans avoir à faire de travaux,
eh bien, il y a une somme qui représente l'amortissement du bien qui va venir en déduction chaque année, qui va venir réduire votre résultat, qui va venir réduire votre base imposable. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et donc, c'est une bonne façon de pouvoir réduire son imposition et même de ne pas payer d'impôts du tout. Et une troisième façon qui va vous permettre donc de ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs, eh bien, c'est d'acheter en SCI à l'IS par exemple. Donc SCI, Société Civile Immobilière, à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Eh bien, lorsque vous choisissez d'acheter en société, en SCI à l'IS, eh bien, les revenus locatifs que vous allez percevoir vont être décorrélés de votre situation personnelle. D'accord? Puisque vous achetez en société, du coup, les revenus locatifs que vous allez percevoir, ce sera les revenus locatifs de la société, et c'est donc la société qui va du coup payer les impôts, et pas forcément vous avec votre imposition personnelle. Et la deuxième raison, eh bien, c'est que la société, la SCI à l'IS, tout comme le régime de la location meublée, eh bien, vous permet de déduire pas mal de choses. Les différents frais d'acquisition, les frais de notaire, évidemment les travaux, et il y a également possibilité d'amortir le bien, et donc du coup de déduire davantage votre base imposable. Donc ça, c'est une troisième façon qui vous permet également du coup de ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à clapper la vidéo, donc commentez-la, dites-moi ce que vous en avez pensé, likez-la si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et surtout, partagez la vidéo si vous pensez que cette vidéo serait utile à quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir suivi ce partage immobilier. Dans la prochaine vidéo, je répondrai à la question « Comment payer moins d'impôts grâce à l'immobilier ?» Je vous remercie encore, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À bientôt.